Et donc dans les orthorhombiques, est-ce que vous vous souvenez, et je vous invite vraiment à apprendre ça par cœur, ce sera plus facile pour vous, il y a 3 groupes de symétrie ponctuelle. Vous les connaissez? MM2, 222 et MMM. MMM étant l'holoédrie du système orthorhombique, puisque c'est le seul groupe qui possède un centre de symétrie. Ça vous dit quelque chose? Voilà, donc ça, il faut le savoir. Donc aujourd'hui, on va construire le groupe P2221, I222, PCC2 et PNNN. Voilà, tous ces groupes-là. Et chaque fois, on va, comme d'habitude, décrire les termes du groupe. On va placer les opérateurs de symétrie et on va regarder ce que ça donne et se poser la question, est-ce qu'il y a des positions particulières, positions spéciales ou pas. Et le dernier groupe, c'est le seul, hein, PNNN, c'est un groupe qui est centrosymétrique. Donc pour celui-là, il faut trouver un centre d'inversion. Et s'il n'est pas naturellement à l'origine de la maille, il faudra le mettre. Okay. Donc c'est parti. Premier groupe, P2, 2, 2, 1. Donc comme d'habitude, vous, ce que vous devez savoir analyser tout de suite, hein, c'est que d'une part, lettre majuscule grand P, ça indique un mode de réseau primitif. Ça veut dire qu'il n'y a pas de translation de réseau, il n'y a pas de mode de réseau de Bravais. Ça va? C'est un nœud par maille. Ensuite, à côté de la lettre majuscule, là, il y a 3 chiffres qui sont indiqués. 2, 2 et 2, 1. En termes de symétrie ponctuelle, ça correspond à la symétrie 2, 2, 2. D'accord? Un axe 2, 1, d'un point de vue symétrie ponctuelle, c'est un axe 2. Donc, vous reconnaissez là un des 3 groupes de symétrie ponctuelle de l'orthorhombique, 2, 2, 2. Et donc, c'est un groupe chiral. Ça. Chiral, ça veut dire qu'il respecte la chiralité. Hein. Donc, les molécules énantiaux pures peuvent cristalliser dans ce type de groupes spatiaux. Puisqu'il n'y a pas de miroir, il n'y a pas de centre d'inversion. Hein, donc, on peut faire cristalliser des molécules, des objets qui sont chiro et énantiaux purs. Ça va? Et vous savez, hein, en orthorhombique, c'est là que c'est le plus simple. Parce que tout est indiqué. Le premier axe 2 est le long de A, parce qu'il est placé en premier. Le second est le long de B. Et l'axe de 1 est le long de C. Donc, en orthorhombique, c'est très facile. Il n'est même pas nécessaire d'écrire en fait une notation étendue. La notation qui est donnée, elle est explicite. Elle vous dit comment sont positionnés les axes ou les miroirs. Là, il n'y a que des axes. Donc, quand c'est des axes, vous vous souvenez, hein, les axes sont définis parallèles, hein, ou confondus, si vous voulez, avec A quand c'est en premier, avec B et avec C. Alors, il y a un axe 2 le long de A. Hein, donc, en fait, on le représente simplement par une flèche comme ça. Un axe 2 le long de B. Donc, on va le représenter par une flèche comme ça. Et un axe 2, 1 le long de C, hein, et C, bien sûr, est perpendiculaire au tableau, puisqu'on est dans le plan AB. Alors, comme d'habitude, je mets un objet que j'appelle F+, ici, et ce F+, il faut lui faire subir, entre guillemets, l'axe de 1, le long de C, c'est celui-là que je vais commencer par celui-là, et ensuite les axes 2 le long de A et l'axe 2 le long de B. On y va? Donc par l'axe de 1, cet objet se retrouve ici et on monte d'un demi, d'accord? Donc on est à peu près par là, et vous vous souvenez, hein, je ramène directement l'objet par là, puisque ce point-là et ce point-là sont les mêmes. Je pense que ça fait la 15e fois que je le dis. J'espère que maintenant, pour tout le monde, c'est tout à fait clair. Ça va? Dès que je dessine ce point, je peux dessiner ce point, puisque en cristallographie, ce sont les mêmes points. On est d'accord, hein? Parce que n'oubliez pas qu'on représente là, hein,
la superposition de milliards et de milliards de mailles. Hein. Donc si tu en mets une ici, ça c'est pareil. Donc voilà, on a déjà 2 points, ça c'est l'axe de 1. Maintenant, il y a un axe 2 ici, d'accord? Donc hein, imaginez bien, le F il est là, je vais tourner de 180 degrés hein, par rapport à l'axe A, le long de l'axe A, et donc le F plus qui est ici va devenir, le F va se retourner, mais surtout, il va avoir un signe moins. On est d'accord? On fait comme ça, on tourne, et de 180 degrés, comme le F plus il est là devant le tableau, si je tourne de 180 degrés, vous comprenez bien que l'objet, à ce moment-là, il est derrière le tableau. Donc on le remet ici, F-. Voilà pour celui-là. Ici, on fait pareil. Alors bien sûr, hein, l'axe 2, il est aussi là, donc on tourne. Et on va se retrouver ici avec un F 1/2-. On va ramener ici. Voilà, donc de 2 points, on est passé à 4 points. Jusque-là, tout est normal, hein, puisque j'ai fait la deuxième opération, hein, qui est l'axe 2 le long de A. Et maintenant, ces 4 points vont devenir 8 points. On va voir hein, si on fait correctement. Alors, la question, est-ce que c'est juste ce que je dis? Pour ça, il faut vous souvenir hein, de la projection stéréographique. Un axe 2 comme ça, et un axe 2 par exemple comme ça. Je ne sais pas si vous vous souvenez, par cet axe 2, on obtient ces points-là, et par l'autre axe 2, celui-là, ce point-là devient ce point-là, et là naturellement, vous voyez que le troisième axe 2 apparaît ici. Mais dans un groupe 2 de 2, il y a seulement 4 points. Okay, donc là, il faut qu'on fasse attention à ça. Hein, c'est pour ça que je le fais tranquillement avec vous. Ici, dans la construction du groupe, il n'est pas sûr que par défaut, on ait bien placé nos différents axes, puisque vous ne pouvez pas trouver, on va voir, hein, on va tester, plus que 4 points. Puisque la symétrie de type 2, 2, 2, hein, si vous regardez la symétrie ponctuelle, c'est 4 points. Si vous ne vous souvenez plus, regardez le tableau des 32 groupes de symétrie ponctuelle. Hein, 2, 2, 2, c'est cette situation-là. Okay, donc le troisième axe, hein, quand on met deux axes 2 perpendiculaires, le troisième axe apparaît parce que ici on a croix, rond. Et vous voyez bien que si on compte les objets dans la projection stéréographique, on en a bien 4. Hein. On est d'accord? Alors on va voir, regardez ici. Si maintenant vous faites ici la rotation de F plus par l'axe 2, eh bien vous avez normalement un point ici, F-. D'accord? Et c'est un point qui n'était pas là. Et là, vous voyez, ça ne fonctionne pas. Puisque ici, celui-là, là, normalement, ça doit être ce point-là. Et pas F-, ça doit être F 1/2-. Alors comment est-ce qu'on fait? Il faut faire quelque chose avec la position en fait, de l'axe 2 le long de B pour que l'image de ce point devienne F 1/2-. Pour que vous ayez le bon nombre d'objets, c'est de placer en fait cet axe 2 en 1/4. Et à ce moment-là, si celui-là est en 1/4, eh bien le symétrique de celui-là, F+, c'est F 1/2-. Et à ce moment-là, vous voyez que c'est un point qu'on a déjà généré. Et donc si effectivement vous avez votre axe 2 ici en 1/4 et 3/4, hein, bien entendu, et bien à ce moment-là, par l'opération l'axe 2 le long de B placé en 1/4, vous ne générez pas de points supplémentaires et vous arrivez bien à cette situation de 4 points générés. Et vous ne pouvez pas en avoir plus puisque la projection stéréographique nous dit effectivement qu'il y a 4 points. Là c'est 0, là c'est 1.
Ici, la moitié, c'est 1 demi. Ça va? 1 demi. Ici, c'est 1 quart. Ici, c'est 3 quarts. C'est ça que je veux dire. C'est bon? Quand moi je représente un point, par exemple, f+, je dis que c'est ici. f+, moi, le plus, là, ça correspond à ça, hein, à cette cote-là. Plus, alors si c'est par exemple z, c'est plus z. Tu es d'accord? C'est cet espace-là. Tu me suis? Parce que ici, je prends cet exemple, puisque notre direction qui est écrasée, celle qu'on ne voit pas, c'est justement z. Hein. Donc là, on est en train de regarder qu'est-ce qui se passe dans cette direction. Donc tu vois que si tu fais maintenant l'opération de symétrie par rapport à un objet en 1 quart, ce point-là, hein, Marie, ce point-là, il va se retrouver où? Il va se retrouver ici. Tu me suis? Et ici, ce point-là, c'est f 1 demi moins. C'est 1 demi moins la valeur z. Ben, alors là, par défaut, on l'a placé dans le plan du tableau. Dans le plan AB. Tu es d'accord? Simplement, moi, ce que je te propose, c'est que si tu veux avoir la cote ici, f 1 demi moins, il faut que tu le places en 1 quart de C. Il est bien dirigé dans la direction de B, mais il est placé au niveau de la troisième direction en 1 quart de C. Ou sinon, tu ne tombes pas sur f 1 demi moins. Or, on est obligé de tomber sur f 1 demi moins parce qu'on sait qu'on ne peut pas avoir plus que 4 points dans ce groupe. Et ça, on le sait comment? Par la projection stéréographique de la symétrie ponctuelle, de la symétrie 2, 2, 2. Alors, je ne vais pas aller plus loin dans ce groupe. Si vous regardez dans les tables internationales de cristallographie, vous verrez que nécessairement, il y a un axe qui est positionné comme ça en 1 quart, qui a 4 points. Et puis, bien sûr, dans ce type de réseau, il y a des positions équivalentes. Hein. C'est sur les axes 2, il y en a ici, il y en a là, etc. Il y a tout un tas de positions équivalentes. Donc, vous verrez, hein, ça commence à des positions de type 2A, 2B, 2C, et puis après, il y a des 4, etc. Jusqu'à la position générale, hein, qui est donc X, Y, Z. Alors, on fait rapidement, juste encore pour vous entraîner, les coordonnées de ces points. Donc, ici, c'est X, Y, Z. Vous me donnez les coordonnées de ce point et de ce point, s'il vous plaît. Alors, on y va. Ici, par exemple. Vous savez, jouez le jeu parce que ça vous entraîne et ça fait autant de travail en moins à la maison. Hein. C'est ça la proposition. Alors, coordonnées en X ici. Moins X, effectivement. Vous voyez bien, hein, c'est quelque chose moins la cote dans la direction de X. En Y, ça n'a pas bougé. Ok? Ici, Y. Et en Z, il suffit de lire ce qui est marqué là. Hein. 1 demi moins Z. Vous voyez, pour la dernière cote, la Z en l'occurrence, c'est écrit ici. Hein. Donc il suffit de le recopier. Celui-là, ben, en cote X, c'est la même. En cote Y, moins Y, hein, ou 1 moins Y. Et en cote Z, moins Z. C'est marqué dessus. Dernière position, ici. Donc c'est moins X, moins Y, et 1 demi plus Z. Alors, groupe suivant, I, 2, 2, 2. Alors, quand vous voyez un groupe comme ça, cette écriture, ben, le 2, 2, 2 vous indique tout de suite, ben, c'est orthorhombique, c'est non centrosymétrique, c'est chiral. C'est le 2, 2, 2 qui vous le dit. Okay, 2, 2, 2, parce que c'est un des 3 groupes de symétrie ponctuelle de l'orthorhombique. Vous voyez, tout de suite, ça vous donne des renseignements. C'est un groupe chiral, c'est un groupe non centrosymétrique, et c'est un groupe où je vais devoir trouver, en termes de symétrie ponctuelle, 4 points, mais, waouh, il y a un grand I, d'accord? Et grand I, ça, il faut le savoir ce que ça veut dire. Hein. Là, il y a des choses à apprendre. Vous savez que ça correspond à maille centrée, mais en cristallographie, ça veut dire la chose suivante pour nous, c'est qu'à tout point X, Y, Z, il y a toujours un deuxième point, X plus 1,5, Y plus 1,5 et Z plus 1,5. Ça correspond à ce qu'on appelle la maille centrée. Donc les 4 points vont devenir 8 points. On doit trouver
8 positions équivalentes pour la position générale. Ça va? Oui. C'est quoi qui vous dit que c'est pas centrosymétrique? C'est quoi qui nous dit que c'est pas centrosymétrique? Il y a 3 groupes de symétrie ponctuelle en orthorhombique. 2, 2, 2, MM2 et MMM. En orthorhombique, il y a juste MMM qui est centrosymétrique. Ah, donc c'est juste comme ça que... C'est pas comme ça, c'est que si tu n'es pas convaincu, tu refais le petit schéma que j'ai fait tout à l'heure, la projection stéréographique. Tu peux chercher longtemps un centre de symétrie là-dedans, tu n'en trouveras pas. D'accord? Pareil, si tu mets 2 miroirs et un axe 2, il n'y a pas de centre de symétrie. Il y a des miroirs, donc ce n'est plus chiral, mais il n'y a pas de centre de symétrie. Le centre d'inversion ou de symétrie apparaît lorsque tu mets 3 miroirs perpendiculaires dans un système orthorhombique. Là apparaît un centre d'inversion. Et c'est parce qu'il y a un centre d'inversion qu'on dit que le groupe est centrosymétrique. Tu vois, c'est ça qu'il faut un petit peu répéter, réviser. Tu regardes les vidéos, d'accord? Si tu ne veux pas lire. Et normalement, je répète ça souvent. Okay? C'est ça qu'il faut comprendre. Hein. Et ça, vous voyez, c'est pour ça que j'ai parlé de la symétrie ponctuelle. C'est dans la symétrie ponctuelle que c'est évident. Ouais. Ça va? T'as compris? Oui. Voilà. Donc, on fait par exemple une projection maintenant BC, hein, peu importe. Alors, on va la faire dans ce sens-là. Là, ça n'a vraiment aucune importance puisque on a un axe 2 le long de A, un axe 2 le long de B, un axe 2 le long de C. Hein. Donc, vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc, pour changer un peu, on va dire qu'ici c'est B et que là c'est C. Alors on y va. Au départ, vous mettez les axes 2 comme vous voulez. On met un axe 2 ici le long de A. Oui. Et puis on va aller plus doucement tout à l'heure, on va mettre un axe 2 ici le long de B, et ensuite on va attendre pour le troisième axe, tu vois, pour tout de suite l'ajuster correctement, pour qu'on ait les 4 positions, d'accord? Et pas 8. Hein. Donc on y va plus doucement, on y va. Alors, je mets toujours mes petits taquets pour repérer un demi. Je mets mon F+, ici. Et je commence par l'axe 2 le long de A. Je tourne ici. Et donc le F, il se retrouve par là. Je veux être sûr hein, que vous comprenez que normalement il est ici ce point. Mais il est aussi ici. Et que je ne redessine plus. Maintenant, je le dessine directement là. On est d'accord? Ça va pour tout le monde? Donc on a 2 points. Ça, c'était le plus facile. Ensuite, par l'axe 2 le long de B, le F+, il se retrouve là, mais il va derrière le tableau. Donc, ça devient un F-. OK? Donc, c'est ici. Celui-là, pareil. Donc, on va se retrouver dans cette situation. Et maintenant, il faut placer... Marie, je suis toujours dans la caméra? Oui. Merci. Il faut placer le troisième axe 2. Donc, vous voyez que c'est cet axe le long de C. Il faut que quand on l'applique à F+, ça devienne un F-. Donc, en fait, effectivement, vous voyez que l'axe 2, il est en 0 cette fois-ci. Puisque s'il est en 0, F+, va devenir F-. C'est bien le point qu'on a là. Donc, on est bon. On met l'axe 2 ici, il est en 0. Donc, ça fait bien hein, cette opération, F-. C'est le point qu'on a. Si vous regardez ici, c'est pareil. Donc là, c'est un cas d'école simple, à tes souhaits. Les 3 axes 2 sont chaque fois en 0. Et ça fonctionne. On a bien 4 positions équivalentes. Maintenant, ce n'est pas fini, puisqu'il faut encore, il ne faut pas oublier, ces 4 points vont devenir 8, puisque pour tous s'applique la translation de réseau, ce qu'on appelle le mode de réseau I. Donc il faut faire une translation systématique pour chacun de ces points, de 1,5, 1,5, 1,5. On y va? Alors, je commence par A, hein. F+, F1,5+, ok? B, il va se retrouver ici, C, il va se retrouver là. Donc je mets, juste pour faire correctement le dessin, mes taquets à 1,5, donc vous voyez que le point
va se retrouver par là. F 1 demi plus. Hein, je reprends. Je suis ici. 1 demi par là. 1 demi par là. 1 demi par là. Donc le point est ici. Est-ce que ça va pour tout le monde? Vous le voyez dans l'espace? Again? Encore une fois? Alors, je suis ici. 1 demi, 1 demi, 1 demi. Donc, je suis là. C'est bon? On continue. Celui-là. Donc, F moins. Quand vous rajoutez 1 demi, ça devient F 1 demi moins. Ok? N'oubliez pas. Hein. Si tu n'es pas convaincu, là, tu redessines la troisième direction. Hein. Si tu es en F moins et que tu rajoutes 1 demi, tu te retrouves en fait en dessous de la cote 1 demi de la maille. Donc, ça s'appelle F 1 demi moins. Donc, F 1 demi moins. Comme ça et comme ça. Donc, vous voyez que vous vous retrouvez en fait avec votre point ici, en face de l'autre, bien sûr. Ensuite, ici, F moins, F 1 demi moins. Translation, translation. Je me retrouve ici, F 1 demi moins. Et bien sûr, le dernier point, il va se retrouver ici en F 1 demi plus comme ça. Okay. Alors, on voit, puisque j'ai placé le F plus très proche de l'origine de la maille, hein, donc on imagine coller voyez, à 0, 0, 0, on voit qu'on fait quelque chose au centre de la maille. On est d'accord? Puisque c'est bien ça, hein, le mode de réseau I, c'est le mode maille centrée. Donc un point en 0, 0, 0, le nœud en 0, 0, 0, se retrouve sur un nœud en 1,5, 1,5, 1,5. Est-ce que ça va? Et donc vous voyez qu'on a bien 8 points dans ce groupe. On va finir en indiquant les coordonnées de tous ces points. Allez, on s'entraîne. Hein. Même si on a déjà couru, c'est ceux qui font le marathon, ils s'entraînent tous les jours quand même. Continuez à courir. On y va. Alors j'enlève ceux qui ne m'intéressent pas. Moins x, y, moins z. Très bien. Et enfin, le dernier. Je sais pas, tout au fond, monsieur, là, avec votre t-shirt violet. X, yes. On voit ça, la vidéo, Marie? Oui. Moins y. Moins z. Voilà, merci.